tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Première vidéo 2024, et oui, déjà, on commence l'année. Et pour ça, j'aimerais vous souhaiter qu'une bonne et heureuse année. Tout ce que vous voulez, mais surtout de la santé. Très important. Donc, on va y aller déjà par une surprise, par un premier déballage 2024, un cadeau que j'ai reçu, une carte cadeau en fait, que j'ai reçue de mon filleul, qui est une carte cadeau du magasin Labis, où je vais jouer avec mes amis presque toutes les semaines. Donc, j'ai acheté quelque chose aujourd'hui, un beau jeu, et oui, je vous dis pas, on va voir tout de suite le déballage. À tout de suite. Et voilà, mon déballage surprise, oui, oui, Terraforming Mars, Expédition RS, un jeu de cartes. Lui, il est plus orienté vers le jeu de cartes que son grand frère, le jeu de plateau. Alors, c'est un jeu édité par la version française par Intrepid Game. Les concepteurs, c'est Jacob Fritzelius, Dick Little et Sidney Engelstein. J'espère que je le prononce comme il faut. Alors, allons voir à l'arrière de la boîte. Et comme d'habitude, on va y aller tout de suite avec les statistiques du jeu. Un jeu pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ 60 minutes, et pour des joueurs de 1 à 4 joueurs. Oui, on peut jouer en solo, mais c'est pas un solo comme que j'aime. Ben, en fait, c'est un solo un peu comme comme j'ai dit tantôt, son grand frère, le Terraforming Mars. Mais je vous réserve une autre petite surprise par rapport à ce jeu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il va y avoir deux autres petits déballages. Et oui, mais j'en dis pas plus. Rendez-vous à la fin de la vidéo. Alors ici, c'est l'édition collector qui inclut des plateaux de joueurs double couche. Oui, parce que vous savez les problèmes qu'on a eu dans les premiers jeux de Terraforming Mars, où ce que les plateaux n'étaient pas double couche. Alors lui, il l'est, avec aussi un dessert personnalisé. Donc, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. On dit plus de 200 cartes dans ce jeu. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Qu'en est-il de ce jeu? Il est sorti en 2021. C'est pas un jeu neuf. Ben, vous savez, donc c'est pas de nouveauté. Qui n'est pas vieux non plus, en 2021. La version française, par contre, elle est sortie en 2022. Donc, c'est pas une nouveauté. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que vu que c'est pas un solo vraiment comme que j'aime, ben, c'est à cause de ce que vous allez voir à la fin de la vidéo. Comme pour ceux qui l'ont, ils vont sûrement deviner de quoi je parle. Mais je vous réserve la surprise pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Alors, une belle boîte. Les personnages ici sont glacés. Le reste de la boîte est bas. Mais comme le Terraforming Mars ici, très belle qualité. On trouve ça. Une boîte assez épaisse. Un carton très épais. Je n'ai pas montré, mais une bonne épaisseur de boîte. OK? Ben, comme que j'ai dit, il y a un dessert personnalisé. Donc, les cartes ils vont pouvoir se placer avec des séparateurs, je crois. Commençons par le livre de règles. Un jeu qui n'est pas compliqué, moins compliqué que son grand. Ben, en fait, le Terraforming Mars, c'était pas quelque chose de très compliqué. Qualité du petit papier, c'est incroyable. C'est un papier, vous savez, comme les cartes puis tissé, tressé. Très bonne qualité du livret. Donc, le plateau principal, qui détaille les cartes, plateau des joueurs, très beau, très bien coloré. On a la mise en place ici.
fait un petit peu d'ombre ici, bon. Donc, c'est pas un très grand livre, parce que c'est pas compliqué. On fait de la partie, score final, les symboles, puis on explique un peu le solo, le mode coopératif pour 2 joueurs, et règles du jeu en solo. Ben ça, c'est pas quelque chose qui, pour l'instant, ne m'intéresse. Pour l'instant. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que je suis en train de me agacer un peu. Alors, la partie du jeu, à l'arrière, les passes, tout ça. Donc, un livret de 20 pages, qui est très bon, surtout que le livret n'est pas très long. Qu'est-ce qu'on a ici? Le guide de démarrage rapide. Alors, ça, c'est bien ici aussi. On peut d'ores et déjà placer le jeu et commencer à jouer tout de suite, presque. Donc, là aussi, 4 pages. Par la suite, on a les plateaux de joueurs. Ça, on aime ça. Double couche. Super bien fait. Il y en a 4, pareil. Pas de couleur spécifique. Alors voilà. L'arrière, oh, la planète Mars. Très joli. Quelques tuiles. On a ici les développements, les constructions, actions, production, recherche, des tuiles océans, j'imagine, oui, ou pas. Non, les forêts, excusez, les forêts, non plus, c'est pas. Ici, c'est les forêts, les tuiles d'eau, un peu comme dans le jeu de base du Terraforming Mars. On avait 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactement encore, on a 9 tuiles océans à placer. Voilà, le plateau de jeu. Vous voyez, hein, c'est pas très grand. J'aime ça de même. Très joli. Alors ça, ce sera le plateau principal. C'est le même principe que l'autre. Faire monter l'oxygène, faire monter la chaleur, et puis placer les 9 tuiles d'eau. Voilà. Et là, on rentre dans le vif du sujet, soit les cartes, l'argent. Oh, des beaux, ici, un beau petit plateau qu'on expliquait. Ça va être pour l'argent, ça aussi. Quelques sacs de plastique. On regarde ça ici. Donc, les pions, les petits cubes, comme dans le jeu original, 4 couleurs. Alors, vous avez le bleu, le jaune, le vert et le rouge. Je ne les ouvrirai pas, là. Des petits cubes de plastique. J'aime mieux les en star, mais de temps, je préfère en plastique, en acrylique. Je crois que c'est en acrylique ou en plastique. J'aime mieux ça que les petits cubes en bois. Honnêtement, là, c'est plus joli. Donc, les petits cubes. Ici, ben, c'est l'argent. Comme lui ici, dans son prédécesseur, son grand frère, sauf que lui, contrairement à l'autre, c'est vraiment des cubes de plastique de ce... Dans l'original, il y avait c'était comme peinturé. Puis à force de jouer, ça s'éplitait. La couleur s'éplitait. Okay? Là, on a des cubes d'argent. C'était surtout l'or, la couleur or qui s'éplitait. Okay? Là, c'est vraiment uni. Ça, c'est en acrylique, pas mal sûr. Très beau. Et vous avez le bronze. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est ça, comme dans l'autre, séparer les ressources dans les deux plateaux.
pour séparer ça en deux bouts de la table. Donc, on n'aura pas à se courir l'argent, les ressources. Voilà. Je vais mettre ça de côté aussi. Ça, c'est... Je pense pas que c'est fait par Grape Tree, là. Ce serait marqué. C'est pas... Ben, ça ressemble à ça. C'est bien fait aussi. Bonne qualité. Voilà. Et on y va avec les cartes. De ça, oh. 3 gros paquets de cartes. J'aime ça qu'ils mettent ça en attendant. Si jamais on rajoute d'autres cartes, on peut enlever. Puis ça ici. Donc les cartes, les séparateurs. Donc les corporations, les phases et les projets. C'est pareil des deux côtés, oui. Voilà. Les cartes d'aide. Bonne qualité aussi des cartes. Donc, aide de jeu. De l'autre côté, c'est les étapes de résolution des phases. Donc, on a ça ici. OK? Ce que je vais faire, je vais ouvrir les paquets de cartes, comme à mon habitude. Je vais ouvrir les paquets de cartes, les séparer et je vous reviens. Voilà, la séparation des cartes est faite. Et regardez ça. Ben, si vous connaissez le jeu de Terraforming Mars, vous savez, il y en a des cartes. Ici, c'est comme dans le jeu. Son grand frère, je me souviens, c'était tous des cartes différentes. J'imagine que ça va être la même chose. Bon, on va commencer par ces deux petits paquets-là. On a ici des corporations, un peu comme dans l'autre jeu. Donc, on a ici plusieurs de nombres d'argent qu'on va commencer. Ici, la chaleur. Donc, vous connaissez, pour ceux qui connaissent le jeu, je ne vous apprends rien. Donc, plusieurs corporations. Il y a quand même quoi de dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes. Je me demande si ce n'est pas des cartes de départ, ceux-là. Peut-être. Non. Donc, 12 cartes, corporation. Donc, vous avez du choix à masse. Ici, contrairement à Terraforming Mars, encore une fois, je l'ai dit, je répète, son grand frère, on fonctionne avec 5 cartes. Les 4 joueurs vont avoir les 5 mêmes cartes. OK? Et c'est avec ces cartes-là qu'on va jouer. Donc, si je prends ici, chaque joueur peut jouer une carte projet verte. Donc, les cartes ici qu'on aura en main, c'est avec ces cartes-là, mettons les cartes vertes ici qu'on dit. Et c'est tous les joueurs. Donc, c'est chaque joueur, même les joueurs adverses, OK? Mais celui qui joue cette carte-là va avoir ça en bonus. Le coût de la carte que vous jouez, lors de cette phase, est réduit de 3 méga crédits. Donc, moi, j'ai ça, parce que c'est moi qui ai joué. Les autres peuvent seulement jouer une carte verte, comme moi. Et c'est comme ça un peu partout. Ici, construction. Ici, c'est chaque joueur peut jouer une carte bleue ou une carte rouge. Piocher une carte ou jouer une carte bleue ou une carte rouge supplémentaire lors de cette phase. Vous voyez, on peut, comme ça, faire nos actions. Ici, c'est action, production et recherche. Donc, si je veux faire la production, ramasser les ressources, tout ça, j'utilise cette carte-là et c'est moi qui la joue. Je ramasse 4 méga crédits en plus. Donc, c'est pour ça que même les autres joueurs, lorsqu'ils vont jouer, on a toujours l'occasion de jouer la partie du haut que le joueur va jouer de la carte. Et ce joueur-là aura le bonus. Donc, de cette façon-là,
que ça fonctionne pour... bon, j'ai coupeur de caméra, manque de batterie, alors j'ai... je ne sais pas où j'en étais rendu. J'espère que j'avais réussi à vous montrer les cartes d'action pour chacun des joueurs. Je pense que oui. Donc j'étais rendu pour présenter les cartes de, des cartes qu'on doit jouer. Donc, comme j'ai dit, vous avez les cartes vertes, les cartes rouges, les cartes bleues, un peu comme dans son grand frère, le Terraforming Big Mars. Donc, vous avez toutes ces cartes-là. Il y a encore une fois, qualité incroyable. Que ça, au nombre de cartes que j'ai, je pense pas vouloir les sliver. Je vais les garder comme ça. Alors, voilà. Et puis, c'est ça, je n'expliquerai pas les règles. Si vous connaissez un peu Terraforming Mars, c'est dans le même principe, OK? Le coût, il faut payer de la carte. Comme je dis, il y en a beaucoup. Très jolies les cartes aussi. Il y en a qui coûtent cher, il y en a qui coûtent moins cher. Mais comme j'ai dit tantôt, toutes les cartes, je crois, qui sont vraiment tous différentes. Le dessin, en tout cas, mais les conditions sont tous différentes. Tous très très belles. Voilà. OK, fait que je vais arrêter là pour la présentation de la boîte de base. Comme j'ai dit, il y en a environ possiblement 200 ou peut-être 200 en tout. Alors, il y a beaucoup de choix. Donc, c'était la présentation de Terraforming Mars Expédition à Reims, mais ça ne finit pas là, reste là. Je reviens avec deux autres petits déballages, et oui, à tout de suite. Et voilà, surprise, deux petites extensions pour le jeu Terraforming Mars Expédition à Reims. J'en ai deux, ben il y en a trois de sortie. Les trois sortiront en 2023. Dans l'ordre, je ne sais pas. Il y a Découverte, que Crise, qui l'autre c'est Fondation. Je crois que Fondation il sortira premier. Découverte, je sais que la Crise, c'est la troisième dans l'année qui est sortie en troisième. Mais c'est toute réserve. Pourquoi j'ai pas pris l'autre, qui est Fondation? Fondation est surtout pour avoir cinquième et sixième joueur. Il y a peut-être une petite ou deux nouveautés dans la boîte, mais moi, vu que je joue rarement à plusieurs joueurs, surtout en solo, et en parlant de solo, Crise, justement, c'est l'aide qui m'intéressait le plus, parce qu'il y a un automat à l'intérieur pour jouer en solo. Il est fait pour ça, et aussi pour jouer en coopérative. Il y a une autre façon de jouer coop que la boîte de... Je sais que la boîte de base, on peut jouer aussi en solo puis en coop, mais celui-là, il rajoute vraiment un joueur fictif que la boîte de base. Donc, c'est celle qui m'intéressait le plus, Crise. L'autre aussi est très intéressante, mais de toute façon, on va commencer. Je vais garder Crise pour la fin. On va s'attarder au début pour Découverte. On va découvrir Découverte. Donc, lui ici rajoute des choses assez intéressantes. C'est pour ça que ici m'intéressait beaucoup. Et puis, surtout, un des aspects là, qui est très intéressant, que je vais pouvoir vous mentionner toujours de 1 à 4 joueurs, de 14 ans et plus. Et pour 60 minutes, ça reste la même chose. Donc, on ouvre ça. C'est une boîte qui va pouvoir s'intégrer dans la boîte de base. D'ailleurs, ils ont créé d'autres intercalaires. Et vous voyez, dans la boîte de base, j'avais quand même, si on enlève les deux petits
deux petites espèces de airphones qu'ils ont mis, ben, ça laisse la place pour acheter d'autres cartes. Par contre, le matériel, je suis pas convaincu, parce que je sais pas, on va voir. C'est des boîtes qui... c'est pas mes boîtes préférées, c'est des boîtes qu'on ouvre comme ça par le haut. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Peut-être des boîtes qu'on va pouvoir se débarrasser après. Des intercalaires, des jeux de cartes, des pions, des règles, c'est tout. On va vérifier, parce qu'il y a un gros carton à l'intérieur. Ouais, il y a plus. Donc, on tasse ça. OK. Un autre grand sac. La règle. Aperçu. OK, on parle de 4 pages. OK. 4 pages de règles. C'est tout simplement pour nous dire qu'est-ce qu'on rajoute de plus. On va avoir des objectifs, des récompenses. Pareil comme dans le jeu de encore une fois, je l'ai dit, son grand-père, Terraforming Mars, on avait des objectifs, des récompenses. Là aussi, on va pouvoir les avoir. On a des cartes améliorées, des badges, des bargains, tout ça. Bon, voilà, 4 pages. OK. Puis ça ici, bon, on rajoute encore des points de victoire aussi. Les pions ici, très, très, très intéressants. Je vais y revenir là-dessus avec les cartes. Les fameux objectifs et récompenses, identiques au jeu principal. Donc, c'est intéressant ça aussi. Plus, il y en a d'autres. Voilà. OK. Les intercalaires que je disais. Et les cartes. Puis, il n'y a pas grand-chose, donc ça devrait tout rentrer dans la boîte principale. La boîte crise, je suis pas sûr, par contre. OK. Bon, de ce que je sais, je pense que c'est... Donc, OK, on a 4 nouvelles corporations. Apollo Industries, Exocorp, Hypersion System et Sultura. Donc, on a 4 nouvelles corporations. Ici, c'est des cartes projet encore. Les fameuses cartes bleues, les rouges et les vertes. Et vous voyez quand même, ça rajoute encore un assez gros paquet. Déjà, il y en avait beaucoup. Et la chose que je veux manquer ici, regardez, il y a un petit point d'interrogation. Vous savez, dans les cartes, que ce soit n'importe quel Terraforming Mars, les petites batches ici sont importants. Des fois, c'est des prérequis, tout ça. Ici, il y en a une batch, point d'interrogation, mais c'est là qui rentre en jeu des petits pions. Si on veut, on met la batch que l'on veut. Donc, s'il nous manquait une batch pour faire telle carte, on joue celle-ci avant, qu'on rajoute le badge qu'on veut, et voilà, le tour est joué, on a un badge de plus. Ou ça peut être ça, ça peut être pour des points de victoire, lorsqu'on a des cartes bleues, pas des cartes bleues, des cartes rouges, je crois, qui, à la fin de la partie, on calcule le nombre de matchs, tant de points pour... donc, on peut s'en rajouter le match qu'on veut pour des points supplémentaires à la fin. Alors, c'est ça, je trouve que c'est bien passé. Ça rajoute un petit plus. Ensuite, ce sont les cartes maintenant, les mêmes 5 cartes de base pour, comme dans le jeu. Cette fois-ci, ok, si je regarde ici, attendez, je suis supposé d'avoir 2 de chaque. Ok, attendez, je vais démêler ça. Je reviens parce que c'est important.
OK, j'ai démêlé tout ça. En même temps, j'ai vérifié. Parce que dans la boîte, il y a 4 cartes ici, nos fameuses cartes actions, OK? On a 5 cartes actions. La troisième a été corrigée de la boîte de base. Donc, ils ont rajouté 4 cartes à remplacer dans le jeu de base. Mais j'ai vérifié, OK? J'ai sorti ici les cartes de la boîte de base et la troisième carte, ben, elle est identique, identique. Regardez, là, c'est marqué chaque joueur active les effets actions et les actions standards de son choix. C'est pareil pour les deux côtés. Et si on regarde le bonus en bas, vous pouvez activer une action une fois de plus. Et c'est la même chose de ce côté-là. Donc, la boîte de base a été corrigée. Alors, pas besoin de faire le changement de ces cartes-là. OK? Ça, c'était mentionné dans une vidéo. Donc, ces cartes-là, vous seront inutiles. Ce qui va par contre vous être utile, ce sont ces cartes-là. Ce sont des cartes améliorées, ce qui va être très agréable. C'est que notre deck de 5 cartes, on va pouvoir l'améliorer avec une autre carte. Pour chaque niveau de carte, de nos 5 cartes, on a 2 modèles qu'on pourra changer dans notre deck de base. Ici, le développement, on a 2 modèles, donc on peut prendre une ou l'autre. La construction, même chose, on a 2. Les actions, de 2. La production, de 2 aussi. Et recherche. Donc, on a le choix d'améliorer nos cartes avec ces cartes-là. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et une chose aussi que j'ai appris, que je ne savais pas, c'est qu'on disait, prenez des cartes de base, des cartes de phase, des cartes, on appelle ça des cartes de phase, de la couleur du joueur. Je ne voyais pas les couleurs, mais en fait, c'est au dos. Vous voyez ici, c'est rouge. Et si on regarde ici, c'est jaune. Vous avez ensuite du vert, le bleu. Donc, j'avais pas vu les couleurs au dos des cartes. Donc, c'est pour ça. Donc, chacun des 4 joueurs, ils ont les cartes comme ça, de couleur. Mais ce que je comprends pas, c'est que si tu fais un, il n'y a pas d'autres couleurs. Donc, la boîte, ils ont sorti donc cette boîte-là avant la boîte fondation. Donc, la boîte fondation, il doit y avoir les cartes améliorées dans cette boîte-là pour le 5e et 6e joueur. OK? Alors, voilà. Très le fun, ces cartes-là, pour améliorer nos cartes. C'est quoi le changement? Mais dans le fond, si on regarde ici, le développement, l'action ici du haut, on va faire, tiens, on va regarder avec l'autre. Puis en passant, c'est marqué ici en haut, là, amélioré. OK? Donc, on ne peut pas se tromper. Et l'action du haut reste la même. OK? C'est surtout le bonus qui change. Comme ici, sur l'ancienne carte, c'est marqué le coût de la carte que vous jouez lors de cette phase est réduit de 3 mégapixels. 3 mégapixels. 3 mégacrédits. Et en haut, ça dit le coût de la première carte que vous jouez lors de cette phase est réduit de 3 mégacrédits. Vous pouvez jouer une seconde carte verte lors de cette phase, donc le coût imprimé est de 12 mégacrédits ou moins. Donc on peut jouer 2 cartes, parce qu'en général, on joue une seule carte verte. Alors, il y a ce genre d'amélioration-là. Ici, on regarde l'autre carte améliorée, qui est ici. Comme j'ai dit, le haut, c'est la même chose. C'est le bonus qui change. Le coût de la carte que vous jouez lors de cette phase est réduit de 6 mégapixels, mégacrédits au lieu de 3 sur la carte de base. OK? Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant pour ces cartes améliorées. Et pour ce qui est des cartes projet, comme je l'ai mentionné, je ne les montrerai pas tous. J'en ai vu pas mal dans la boîte de base. Il y en a, vous voyez, il y en a encore beaucoup, 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 beaucoup. OK? Je vais serrer ça et on vous montre, je vous montre la boîte d'extension
crise. Bon, allons-y avec la boîte crise. J'ai très hâte, comme j'ai mentionné, mode solo à Kotoba, mode coop. Le plateau est différent pour la coopération. Alors, c'est ce qui est aussi très intéressant. Alors, nous ça, toujours la même chose, 14 ans, 60 minutes, un 4 joueurs. Il y a probablement seulement l'autre, la boîte de bande, la boîte d'extension fondation qui doit être, ça doit être marqué de 1 à 6 joueurs. Par contre, je ne sais pas si à ce moment-là, le temps est différent parce que là, 60 minutes à 6 joueurs, ça marche plus. Là. OK. Encore des cartes, nouveaux plateaux, comme j'ai dit, des pions, des instructions, et il n'y a pas d'autre chose. On a encore ici des intercalaires. J'ai pas montré les autres, mais c'est doit être seulement la carte intercalaire pour les cartes améliorées. Bon, vous avez les corporations, la mode crise uniquement, la phase des joueurs fictifs, le mode crise, la crise niveau 0. Ah, je ne sais pas que plusieurs niveaux. Crise 1 joueur, 2 joueurs. Ah oui, selon les joueurs, ce ne sera pas le même nombre, les mêmes cartes crises. OK, OK, c'est ça que j'avais vu. J'ai très très hâte de voir ça. Là. Bon, le livre de règles, encore une fois, je crois que c'est pas très gros. Qu'on voit ici le matériel qui est mis en place. Ouais, cette fois-ci, il y a 8 pages. OK? Un petit peu plus de matériel en celui-là. Ou d'explication. On a des points de victoire encore. Pourquoi est-ce qu'ils remettent des tuiles d'océan? Je ne sais pas. Il doit y avoir une différence peut-être pour le mode solo ou coopératif que les autres cartes, les autres tuiles du jeu de base. J'en ai aucune idée. D'autres pions aussi. J'imagine que c'est oui, lorsqu'il y a des crises. On a des pions, puis ici on a 3 tuiles selon, vous avez côté jaune, côté rouge, ça doit être plus grave dans le côté rouge. OK? Ça doit être aller avec la carte crise, ça. OK? Le petit sac et le plateau. Oh, on a d'autres choses ici. Oui, c'est le plateau. C'est ici qu'on va mettre le paquet crise et suivre les étapes lorsqu'on va piger une carte crise. OK? Et vous avez le plateau ordinaire de ce côté-ci. OK? Et vous avez ici le mode solo et coopératif. Je pense solo aussi, mais je sais que c'est pour aussi coopératif. Alors, il y a des chiffres en haut, j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, voilà. Donc, c'est vraiment réfléchi comme mode solo et coopératif. Je vais, comme d'habitude, je vais ouvrir les cartes, les démêler, et je vous reviens. Bon, le déballage des cartes, c'est fait. Je restais assez surpris. Les fameuses cartes crise. Regardez le tas de cartes crise que nous avons, OK? Mais c'est pas pour... c'est différent pour le nombre de joueurs qu'on a. Comme j'ai mentionné, vous voyez ici dans le bas, ici niveau 2, 3 joueurs, niveau 2, 1 joueur. Vous avez plusieurs niveaux selon le nombre de joueurs. Donc, si on regarde ici, parce que la base du jeu, c'est que il y a eu météorite qui a frappé
la planète est là, parce que la planète Mars a été, qu'on a réussi à la terraformer, ok? Donc, l'oxygène, on commence avec l'oxygène au maximum, on commence aussi avec la chaleur au maximum, et les quatre crises vont venir faire descendre tout ça, ils vont venir faire descendre l'oxygène, la chaleur, la planète va se refroidir, et nous, on devra essayer de remonter tout ça. Comme ici, voyez-vous, on dit que la chaleur baisse de 2. OK? Et il y a un autre effet, et bon, il y a eu plusieurs choses, là. Puis là-dessus, je connais pas grand-chose du mode crise, mais ça, je sais que ici, l'oxygène baisse de 1, on retourne un océan, parce que les océans, ils vont avoir, je sais pas, en tout cas, on retourne un océan du côté, à sa face opposée, je crois. Alors, c'est toutes des cartes crises comme ça qu'on va avoir à gérer. Puis ça, j'ai bien hâte de voir ça. En mode solo ou en mode coopératif, ça va être très intéressant. Encore des cartes de corporation. 4 nouvelles cartes. Bird Star, Mania Inc., Orbex Unité et Charizard. Donc, il y en avait 12 dans le mois de mars, 4 dans l'extension découverte et 4 là. Donc, on a une vingtaine de corporations en tout, ce qui fait très bonne rejouabilité au niveau des corporations. Les cartes d'aide pour les crises, donc ici le déroulement et le tour de jeu, étape de crise, tout ça. Donc, 4 petites cartes d'aide à ce niveau-là. Et vous avez ici 2 paquets. La crise mode solo et la crise joueur actif. Donc, on peut intégrer un joueur actif. Je ne sais pas c'est quoi la différence de jouer contre un joueur fictif ou jouer en mode solo. Là-dessus, j'ai hâte de voir les différences. Tout ce que je vais lire les lèvres. Là aussi, c'est des cartes d'action. Bien, vous avez 2 côtés. Je veux dire, c'est écrit ici à l'endroit qu'il faut la retourner pour passer pas, il n'y a pas de bonus. Donc, j'imagine que moi, je fais un côté, puis mon adversaire fait l'autre. Là-dessus, je ne sais pas du tout. Donc, ces 5 cartes-là qui mode solo. Et ces 5-là aussi, du joueur fictif. Et là, c'est vraiment de haut en bas, c'est écrit à l'endroit, donc on doit faire les 2 étapes pour le joueur fictif. Lui, il doit probablement jouer comme un joueur, un vrai joueur. Alors là-dessus aussi, puis on nous dit aussi que même si on est 2 joueurs, je pourrais l'intégrer comme 3e joueur. Ça aussi, ça peut être intéressant. Alors voilà. Ben, c'est ça. C'était crise et découverte. C'est mes 2 découvertes pour, parce que je connaissais Terraforming Mars, l'expédition Ares, mais je ne connaissais pas les extensions. Alors, c'est ce qui m'a fait décider d'acheter Expédition Ares, parce qu'il y avait ça, et ça aussi c'était intéressant. Pour ces 2-là, c'était vraiment intéressant. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait découvrir quelque chose en même temps. Et comme j'ai mentionné en début de vidéo, je vous souhaite vraiment une belle année, ok, plein de jeux, mais surtout de la santé. Bon, vous le savez, je suis une personne qui est handicapée, donc pour moi, la santé est extrêmement importante. Alors, je me porte bien, tant mieux. C'est l'hiver. Au Québec, l'hiver est pas très rude présentement. On a passé un Noël comme l'automne, c'est-à-dire pas de neige du tout, du tout, du tout. Puis au moment que je vous parle là, en ce moment, il n'y en a pas. On est le 5 janvier. Et puis, c'est ça. Pour l'instant, pas de neige. Moi, je suis bien heureux comme ça. Mais il commence à faire froid. Alors, il faut que je fasse attention. Donc, comme je vous dis, faites attention à vous.
Merci de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Un petit pouce bleu, s'il vous plaît. C'est très important de me dire que vous avez apprécié ma vidéo. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.